Bonjour à tous et bienvenue sur TV Web Dream pour la Windows 10 Technical Preview. J'ai jugé utile de refaire un petit tuto sur l'installation de la Technical Preview du futur Windows, car comme vous le savez tous, Microsoft a annoncé que la mise à jour serait gratuite pour tous les possesseurs d'une licence Windows 7 et d'une licence Windows 8 ou 8.1 pendant la première année de commercialisation du système. Et donc, je vous propose d'aller dans un premier temps télécharger la version d'essai gratuite de Windows 10 Technical Preview sur l'adresse qui est notée ici. Et contrairement à au premier tuto que j'avais pu faire, dorénavant nous avons une version française de disponible, donc en x86 ou x64 64 bits si votre système est compatible, ce qui devrait être le cas puisque la majorité des machines actuelles sont compatibles 64 bits. Donc il vous suffit de choisir la version que vous désirez tester, de cliquer sur Download et surtout de bien noter le product key qui pourra nous servir ensuite à valider notre version de Windows. Donc je vous laisse télécharger la version qui vous intéresse et on se retrouve de suite pour la procédure d'installation. Alors vous avez deux façons de tester Windows 10 Technical Preview, soit vous l'installez directement sur une machine physique, soit comme moi, vous pouvez l'installer en machine virtuelle, histoire de ne pas toucher à votre système. Et donc pour la démo, je vais utiliser VirtualBox de chez Oracle, qui est un logiciel de virtualisation assez complet et surtout gratuit. Et donc pour les besoins du test, nous allons lui demander de nous créer une nouvelle machine virtuelle de type Windows et nous allons choisir du Windows 8.1 64 bits. Voilà, donc je vais l'appeler Windows 10 Tech. Voilà. Suivant. En mémoire, je vais lui donner 4 Go puisque mon système en comporte 16, donc ça n'aura aucune incidence sur le fonctionnement de mon système. À vous de jauger la mémoire allouée à votre machine virtuelle suivant les capacités du PC qui hébergera votre machine virtuelle. Alors, je vais créer un disque virtuel en VDI. Suivant. Une taille dynamiquement allouée. Je vais être généreux, je vais lui donner 90 Go. Suivant. Voilà, donc ma machine est créée. Je peux affiner la configuration de la machine en la sélectionnant et en cliquant dans Configuration, où il va me proposer divers paramètres de configuration, notamment le presse-papier partagé et les glisser-déposer qui peuvent être utiles, la description de la machine. Dans le système, je vais laisser les configurations par défaut. Je peux activer les fonctions avancées. Voilà, si ce que je vais faire par rapport à mon pros, c'est que je vais lui donner 2 cœurs disponibles à la machine virtuelle. Parce que perso, j'ai un Core i7 et je peux donc me permettre de donner plusieurs process à ma machine virtuelle. Je laisse toutes les virtualisations matérielles activées. Alors ça dépend de votre processeur, encore une fois. Si votre processeur embarque des virtualisations matérielles et que c'est bien activé dans le BIOS de votre carte mère, vous pourrez profiter des avancées à ce niveau-là. Au niveau de l'affichage, je peux le configurer maintenant en activant l'accélération 2D ou 3D ou y revenir plus tard. Le stockage, c'est déjà paramétré. Le réseau, je vais le laisser en NAT par défaut. Ma machine est prête, donc je vais pouvoir la démarrer. Donc au premier démarrage, ma machine virtuelle me demande de lui indiquer l'ISO sur lequel je vais travailler pour installer Windows 10. Donc je lui désigne l'ISO que je viens de télécharger et je démarre ma machine virtuelle. Alors je vais la mettre au premier plan pour que ça soit plus visible. Voilà, et donc ma machine virtuelle est en train de booter sur l'ISO de Windows 10. Évidemment, si vous utilisez une machine physique et que vous avez gravé le CD, vous aurez exactement les mêmes étapes que l'on va suivre sur notre machine virtuelle. Voilà, donc nous arrivons au menu d'installation. Donc nous laissons les paramètres par défaut en français. Suivant. Je vais lui dire d'installer maintenant. Si jamais votre PC venait à mal fonctionner par la suite, gardez bien votre CD d'initialisation de Windows puisque vous voyez que vous avez une fonction réparer qui vous permettra de réparer le système au besoin. Pour l'instant, nous allons l'installer.
Donc Windows est en train de détecter les périphériques par défaut, notamment les disques disponibles, pour nous proposer par la suite le partitionnement du système. Donc j'accepte les termes du contrat de licence suivant. Je vais personnaliser mon installation de Windows. Donc il me détecte bien mon disque dur. Je peux soit mettre directement suivant, soit personnaliser en cliquant nouveau et en indiquant détail si je veux faire plusieurs partitions. Voilà, donc une partition par défaut, une partition système, donc je peux mettre suivant. Et l'installation du système va se poursuivre automatiquement. Donc je laisse l'installation se dérouler et on se retrouve à la prochaine étape. À de suite. Donc à ce stade, votre PC ou votre machine virtuelle a déjà dû redémarrer une fois et le système est en phase de préparation. Il suffit d'attendre que le PC nous rende la main et nous allons pouvoir continuer l'installation de cette Windows 10 Preview. Voilà, après un deuxième redémarrage, Windows 10 Preview me rend la main et je vais pouvoir continuer à configurer le système. Donc je vais utiliser la configuration rapide. Alors, pour vous connecter à la machine, soit vous avez déjà un compte Microsoft et vous rentrez vos identifiants, donc adresse mail et mot de passe, soit vous pouvez créer un nouveau compte. Si vous n'avez pas de compte Microsoft, voilà, donc si vous n'avez pas de compte, vous pouvez créer un compte Microsoft pour vous connecter à la machine et vous pouvez en dernier recours vous connecter sans utiliser de compte Microsoft. À ce moment-là, si on clique dessus, la machine va passer en mode de configuration sans compte. Donc je vais me créer un nom d'utilisateur, Cédric, je vais créer un mot de passe. Je mets une indication pour retrouver mon mot de passe, je termine et l'installation va se finaliser. Et voilà, ma machine a enfin fini de paramétrer Windows et je me retrouve sur le bureau de Windows 10. Je vais pouvoir donc tester toutes les nouveautés apportées par cette nouvelle version de Windows afin de pouvoir m'entraîner et de pouvoir être prêt lorsque ce Windows sortira. Nous allons tester l'insertion des add-ons invités pour voir si cela fonctionne. Donc nous allons installer les add-ons VirtualBox. Voilà, donc pour rappel, les add-ons VirtualBox permettent une intégration plus poussée de votre machine virtuelle au sein de votre système. Voilà, donc je vais lui proposer de redémarrer. Voilà, donc ma machine virtuelle a redémarré. Je vais pouvoir rentrer mon mot de passe. Et les add-ons de VirtualBox ont été intégrés. Donc je vais pouvoir changer la réseau d'écran de ma machine virtuelle. La passer par exemple en 1280. Et voilà, on est un petit peu plus à l'aise. Ah, du coup ça rentre pas dans ma fenêtre. Je vais baisser un petit peu la résolution. Hop, voilà. Conserver, ok. Voilà, donc maintenant que le système est installé, je vais vous laisser profiter de Windows 10,
de la découverte du nouveau système. Et ainsi, vous serez prêt lorsque le système sortira en version finale. Et n'oubliez pas, Microsoft a donc annoncé que pour les possesseurs d'une licence officielle de Windows 7, Windows 8 ou Windows 8.1, le Windows 10 serait offert pendant la première année de la sortie. Il suffira simplement de faire la mise à jour du système. Pour ma part, j'ai été content de faire ce nouveau tutoriel avec vous. Je vous dis à bientôt sur TV Web Dream. Ciao ciao.